Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment réaliser des cotons lavables. Je vous montre 3 différentes façons de les réaliser selon votre usage, mais aussi selon votre matériel ou votre niveau de couture. La première version est doublée avec un tissu, la deuxième est finie avec un biais et la dernière version est simplement surfilée. Mais avant de commencer le tuto, je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne. C'est simple et c'est gratuit et moi ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Pour cela, rendez-vous en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Et maintenant, place au tuto. Pour cette première version, vous avez besoin d'un tissu éponge ou de microfibre. Moi, j'ai utilisé un tissu éponge fait à base de bambou. Vous aurez aussi besoin d'un autre tissu pour réaliser le dos de votre carré démaquillant. C'est là où vos chutes de tissu peuvent devenir très intéressantes. Moi, j'ai utilisé la chute d'un tissu modal que j'avais acheté pour faire un top. Enfin, vous aurez besoin de fil et d'une aiguille ou d'une machine à coudre, d'épingles, d'un stylo ou marqueur de préférence à encre effaçable, ainsi que d'une règle ou d'un mètre de couturière. Disposez votre tissu éponge sur l'envers et tracez un carré de la dimension souhaitée. Pour ma part, j'ai utilisé 12 cm par 12 cm. Une fois cousu, ça vous donnera un carré d'environ 10 par 10. Mais vous pouvez utiliser d'autres dimensions. Pensez simplement à rajouter 2 cm pour vos marges de couture. Et vous pouvez bien sûr également choisir une autre forme qu'un carré, quelque chose de moins classique, comme par exemple un petit nuage ou une tête de chat. Et découpez votre carré. Puis réalisez exactement la même chose sur votre tissu doublure. Placez ensuite vos carrés l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Et épinglez les deux épaisseurs de tissu ensemble afin qu'elles ne glissent pas. Faites ensuite une couture au point droit à 1 cm du bord tout autour de votre carré, en laissant une petite ouverture de 3 à 4 cm afin de pouvoir retourner votre carré. Mais avant de le retourner sur l'endroit, dégarnissez vos coutures, si besoin, c'est-à-dire que vous venez couper l'excédent de tissu sur quelques millimètres. Attention à ne pas trop vous rapprocher de votre couture non plus. Puis dégarnissez les angles en coupant cette fois-ci au plus près de vos points qui font l'angle. Cela vous permettra d'avoir un plus joli rendu une fois votre travail retourné. Vous pouvez à présent retourner votre travail sur l'endroit. Aidez-vous d'un stylo ou autre pour bien pousser le tissu dans chaque angle. Il ne vous reste maintenant plus qu'à refermer l'ouverture à la main à l'aide d'un point invisible. Pour cela, prenez un fil et une aiguille et faites un nœud au bout de votre fil. Placez vos deux tissus correctement, c'est-à-dire rentrez-les de façon à ce que leur pliure soit alignée avec le reste de votre carré déjà cousu et faites un premier point en passant par l'intérieur et en faisant ressortir votre aiguille sur cette pliure. Ainsi, votre nœud sera caché à l'intérieur. Enchaînez ensuite avec des points invisibles, c'est-à-dire que vous rentrez et ressortez votre aiguille sur le même côté de tissu, toujours bien dans la pliure, et au point d'après, vous faites de même sur le bout de tissu opposé, en démarrant en face de là où votre aiguille est ressortie. Continuez ainsi jusqu'à avoir fermé complètement le trou. Puis faites un nœud et coupez votre fil. Votre coton lavable est maintenant terminé. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter une dernière finition en faisant une couture au point droit tout autour de votre carré, à quelques millimètres du bord. Cela permettra à votre carré de rester bien en place après lavage. Pour cette deuxième version, j'ai utilisé de la microfibre, mais vous pouvez très bien continuer avec de l'éponge. En plus de cela, vous aurez besoin d'un biais que vous pouvez acheter déjà tout fait dans le commerce, ou comme moi, vous pouvez le fabriquer à partir d'une chute de tissu. Vous aurez aussi besoin d'un fil assorti
d'une aiguille ou une machine à coudre, d'une boîte d'épingles, d'un marqueur à encre effaçable ou non, d'une règle et d'un fer à repasser si vous fabriquez vous-même le biais. Prenez votre tissu éponge ou microfibre sur l'envers et tracez un carré de 10 cm par 10 cm ou alors des dimensions de votre choix ou même une autre forme de votre choix. Ici, j'ai choisi d'arrondir les angles de mon carré. Je trace donc directement avec mon stylo sur mon tissu. J'ai également choisi de réaliser le coton en double épaisseur afin d'avoir le côté microfibre des deux côtés, mais ce n'est pas obligatoire, cela dépend de votre tissu. J'aurais très bien pu le garder en simple et le verso aurait été alors en matière éponge. Pour ce faire, repliez simplement votre tissu endroit contre endroit et épinglez afin qu'il ne glisse pas lors de la découpe. Puis découpez les deux épaisseurs de tissu en même temps en suivant votre trait. Découpez ensuite le tissu pour réaliser votre biais. Tracez puis découpez pour cela un rectangle de 4 cm de large et d'une longueur égale à la circonférence de votre forme à laquelle vous ajoutez 3 à 4 cm. Pour ma part, ayant réalisé un presque carré de 10 cm par 10, j'ai pris une longueur de 44 cm. Munissez-vous ensuite de votre fer à repasser, pliez votre bande de tissu dans le sens de la longueur envers contre envers et marquez le pli à l'aide du fer à repasser, et ce sur toute la longueur de votre bande. Puis ouvrez votre bande à plat et repliez l'un des côtés jusqu'à la pliure du milieu. De la même façon, marquez le pli avec le fer. Puis faites de même de l'autre côté. Et voilà ce que vous devriez obtenir. Placez ensuite vos deux carrés de microfibre ou d'éponge envers contre envers et venez y déposer votre biais en plaçant l'un des côtés ouverts bord à bord avec votre carré et le côté endroit de votre biais contre le côté endroit de votre microfibre. Maintenez avec une épingle et continuez ainsi jusqu'à avoir fait tout le tour de votre forme. Une fois arrivé au bout, repliez la première extrémité de votre biais sur elle-même, sur environ 1 cm. Puis recouvrez avec la seconde extrémité, épinglez le tout et découpez l'excédent du biais en laissant environ 1 cm de chevauchement. Faites ensuite une couture au point droit, exactement sur le premier pli de votre biais. Voilà ce que ça donne une fois cousu. Vous pouvez ensuite retourner votre biais de façon à le faire passer de l'autre côté de votre ouvrage. Et rabattez votre biais en maintenant avec des épingles. Puis faites une couture au point droit tout autour, au plus proche du bord intérieur de votre biais. Et voilà, votre deuxième coton lavable est maintenant terminé. Pour cette dernière version, qui est aussi la plus simple et la plus rapide, vous aurez besoin de tissu éponge ou microfibre, de fil assorti, d'une machine à coudre. Même si le surfilage à la main est toujours possible, il vous prendra juste beaucoup de temps, d'un stylo à encre effaçable et d'une règle. Prenez votre tissu sur l'envers et tracez-y la forme de votre choix. Pour ma part, j'ai dessiné un rectangle de 16 cm par 8, auquel j'ai ensuite légèrement arrondi les bords.
Découpez ensuite votre forme. Cette fois-ci, je l'ai réalisée en une seule épaisseur. J'aurai donc un côté microfibre et un côté plus éponge. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez découper la forme en 2 exemplaires et réaliser le coton en 2 épaisseurs. Puis, réalisez tout simplement un surfilage à la machine sur tout le tour de votre forme. Pour cela, utilisez un point zigzag très serré et une fois cousu, faites bien ressortir tous les fils et tomber toutes les petites peluches et au besoin, coupez au ciseau ce qui dépasse. Et c'est tout, votre 3e coton lavable est maintenant terminé. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un j'aime ou un commentaire en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter directement sur Instagram. Mon compte c'est CloserLookBlog. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et nouveaux tutos.